20h sur les antennes de Prestige TV, c'est parti pour le sommaire. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF sur la gestion du pays. Il faut une nouvelle approche globale du système des affaires de l'État. Signature d'une convention tripartite entre le gouvernement, le patronat et les travailleurs pour un pacte de stabilité sociale dans le secteur du tourisme et des transports aériens. Le quartier Médina Fall dans une insécurité totale pour cause. Les lampadaires récemment installés sont éteints. Dans l'actualité nationale, la police a un nouveau directeur général, Seydou Bokar Yag, remplace Ousmane Sy. Sur l'international en Côte d'Ivoire, une attaque contre un camp militaire à Abidjan a fait 3 morts. L'actualité sportive et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. D'abord, les chiffres du Covid-19. Nous lisons 65 cas positifs sur un échantillon de 1392 tests, avec 35 cas issus de la transmission communautaire. Le point du jour avec le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1392 tests réalisés, 65 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 30 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 35 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 24 cas. Dans les autres régions, 11 cas ont été répertoriés, dont 3 à Saint-Louis et à Thiès, 2 à Matam, 1 à Bakel, Kédougou et Koumpentoum. 51 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le mercredi 21 avril 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. Le leader du parti PASTEF prône le changement du système. Selon lui, il s'agit de se tourner vers un nouveau mode de gestion globale des affaires de l'État. Ousmane Sonko, que nous écoutons. Sénégalais léegi dañoo bëgg leader politique boo xam ne dañuy dëggu di wax ak ñoom dëgg. Tout d'abord, je remercie les Sénégalais en ce mois béni du Ramadan. J'ai fait cette sortie pour donner mon point de vue par rapport à la situation politique du Sénégal. Donc, côté politique, il s'agit de dire aux Sénégalais toute la vérité et c'est cela qui fait avancer le pays. Nous les remercions du fond du cœur. Nous avons aussi reçu les Sénégalais qui sont dans le landerneau politique. En tout cas, il ne suffit plus d'élire un président de la République, mais de changer définitivement le système en question. L'État dans sa globalité, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la diplomatie, etc. En tout cas, nous, hommes politiques, notre objectif majeur doit être au service de la population, raison pour laquelle nous, PASTEF, nous militons pour le changement du système. Pour renforcer la stabilité dans le secteur du tourisme et des transports aériens et pour une approche compétitive, une convention tripartite a été signée entre le gouvernement, le patronat et les travailleurs à Diamniadio. Selon Racine Sy, c'est un pacte d'une importance capitale. Nous avons pris un certain nombre d'engagements de part et d'autre et je dois simplement saluer l'esprit patriotique de tout un chacun, l'engagement de tout un chacun qui a permis effectivement aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Je crois que tout à l'heure les ministres l'ont dit, c'est un événement historique. Il ne faut pas penser que c'est un acte anodin. Je pense que quand vous avez ici
l'ensemble du patronat du secteur du tourisme, l'ensemble des organisations de travailleurs représentés au plus haut niveau autour des ministres Sambassi et Alioune Sarr et de la présidente du comité du dialogue social pour justement parapher cet accord, c'est vraiment le signe d'un espoir pour le Sénégal. C'est jamais de gaieté de cœur qu'un patron licencie. C'est vraiment un véritable déchirement. Et nous espérons que justement la relance de nos activités va permettre, au-delà même de préserver les emplois, de reprendre ceux qui sont partis. En tout cas, c'est notre souhait. Je pense que si les activités économiques repartent, et nous l'espérons, tout cela ne restera plus qu'un mauvais souvenir. Mais encore une fois, cette crise aura permis, encore une fois, de montrer à quel point l'être humain peut s'adapter à toutes les situations. Je pense que dans notre mode de vie, beaucoup de choses vont évoluer. Et même le tourisme devra se faire à l'aune de nouveaux paradigmes. Parce que ça a beaucoup changé nos habitudes de consommation, ça a changé nos habitudes dans notre vécu quotidien. Le quartier Médina Fall est dans une insécurité totale. Les lampadaires récemment installés sont été dans cette localité de la zone nord pour la plupart. Vols et agressions sont le quotidien des habitants de ce quartier populaire. C'est un reportage de Mariam Ly. Nous vendons au bord des rails. J'ai été agressée vers 23h à la descente. Ils m'ont donné des coups de couteau. Une autre jeune fille a été elle aussi victime d'agression. Les lampadaires se sont allumés que pendant 2 jours. Depuis lors, ils sont éteints. Nous travaillons pour gagner notre pain. Nous lançons un appel aux autorités et à la police pour sécuriser cette zone. La police nationale a un nouveau patron. Le commissaire Seydou Bokariag remplace Ousmane Sy, une décision qui a été prise hier en Conseil des ministres. Fatou Karagé pour la page nationale. Actualité nationale, changement à la tête de la police nationale. Le président de la République, Macky Sall, a procédé en Conseil des ministres hier, 21 avril 2021, à la nomination au poste de directeur général de la police nationale de M. Seydou Bokariag. Ce dernier occupait jusqu'ici le poste de directeur général adjoint de la police nationale où il avait déjà remplacé son DGPN sortant. Les éléments de la brigade régionale de stupéfiants de Thiès appartenant à la direction de l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants ont réuni un grand coup. En effet, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, la dite brigade a procédé à une saisie de 240 kg de cannabis à Guéréo, dans la région de Thiès. Ce, dans la nuit du 19 avril 2021, aux environs de 4 h du matin, dans le but de booster l'entrepreneuriat féminin et de renforcer la contribution des femmes dans l'économie pour le développement du secteur numérique, une convention de partenariat a été signée entre le ministère des Télécommunications et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants ce mardi. Ce partenariat formalise la mise en commun de leurs efforts et leurs ressources pour une synergie d'action en faveur du développement de l'entrepreneuriat numérique féminin. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, avec l'attaque qui a visé une base militaire de Ndotré au nord d'Abidjan, a fait 3 morts parmi les assaillants et 1 blessé du côté des soldats. Démarrons l'actualité internationale par un assaut mystérieux contre un camp militaire à Abidjan dans la nuit de mardi à mercredi qui a fait 3 morts parmi les assaillants et 1 blessé parmi les soldats. Cette attaque qui a visé la base militaire de Ndotré dans le nord de la ville a été confirmée mercredi 21 avril par l'armée dans un communiqué laconique qui ne donne aucune indication sur son origine ou ses motivations. Et puis, avec la mort du président tchadien Idriss Déby Itno mardi, la France perd un pilier de la lutte antiterroriste au Sahel. Alors que le Tchad est le plus grand contributeur de la force alliée G5 Sahel, les spécialistes craignent que ces engagements militaires soient remis en question au moment où Paris envisage de réduire progressivement son empreinte militaire dans la région.
Et enfin, en visite en RDC, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a demandé à l'Union africaine de s'impliquer dans la crise somalienne. Le président somalien a déclaré souhaiter une facilitation et un soutien pour organiser des élections reconnues dans le monde. Il a aussi fait un parallèle indiquant que la Somalie et le Congo connaissent des problèmes sécuritaires similaires. C'était tout pour les actualités internationales. À présent, l'actualité sportive, qualification historique du Jaraaf de Dakar face à l'étoile sportive du Sahel en Coupe CAF. Et nous ouvrons avec cette belle victoire du Jaraaf de Dakar face à l'étoile du Sahel et qualification historique des Médinois pour les quarts de finale de la Coupe africaine de football. C'est le capitaine Youssou Paye à la 25e minute qui offre au football sénégalais cette qualification au stade Lat Dior de Thiès. 1-0, le Jaraaf reste leader de la poule C. CS Sfaxien de la Tunisie en déplacement bat Salitas du Burkina Faso 2-0 et occupe la deuxième place. À une journée de la fin des matchs de poule, le Jaraaf 10 points et CS Sfaxien 9 points sont déjà qualifiés. Étoile du Sahel est troisième avec 5 points. Sfaxien et Jaraaf joueront la dernière journée pour une place de leader. Et le Jaraaf a besoin d'un point du nul pour terminer premier. Ainsi, les Médinois du Jaraaf marchent sur les traces de la Jeanne d'Arc de Dakar, qui après une qualification historique en quart de finale, était allée jusqu'en finale en 1998. Finale perdue face au CS Sfaxien qui avait enlevé le trophée. Le prochain match retour, CS Sfaxien Jaraaf. Les Médinois joueront pour la Jeanne d'Arc et certainement auront un esprit revanchard pour leurs cousins. À l'aller ici à Thiès, le Jaraaf et Sfaxien avaient fait match nul, 1 but partout. Dans la poule A, Orlando Pirates et Sétif font match nul, 0 but partout. Dans la poule B, Napsa de la Zambie bat Berkane du Maroc 1-0. JS Kabylie de l'Algérie en déplacement bat Coton Sport 2-1 et valide sa qualification en occupant le fauteuil de leader avec 9 points comme son adversaire du jour. Les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale et RS Berkane, troisième avec 5 points, est éliminé. Enfin, dans le groupe D, le Raja de Casablanca en déplacement bat sévèrement Namungo de la Zambie 3-0. Pyramide d'Égypte aussi en déplacement bat Nkana de la Zambie 1-0. Raja et Pyramide sont qualifiés. Et nous terminons avec la Coupe de la France. On connaît maintenant le carré d'as. Le Paris Saint-Germain, détenteur du trophée, bat sévèrement et élimine en quart de finale Angers 5-0. Monaco élimine en déplacement Lyon 2-0. Paris Saint-Germain, Monaco, Montpellier, vainqueur de carnet d'un club de N2 2-0 et Rumilly, équipe de National 2, vainqueur de Toulouse 2-0, forment le carré d'as pour les demi-finales édition 2021. Nous terminons avec la lecture des journaux parus ce matin, c'est l'affaire de Rokhaya Dabameng. Bienvenue. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres au Palais de la République hier, annonce Le Soleil. Il a salué la mémoire du maréchal Idriss Déby avant de parler des 721 386 tonnes d'arachides collectées pour ce qui concerne la campagne agricole 2020-2021. Le financement de la prochaine campagne est maintenu à 60 milliards de francs CFA. L'Observateur annonce à sa page 5 que le dossier Imam Ndao se retrouve à la cour d'appel suite à la décision du parquet de s'opposer à la décision du premier juge. L'avocat de Martar Diokhane, maître Alassane Cissé, 15 jours après la décision de justice, avait ainsi que d'autres de ses confrères interjeté appel, annonce l'Obs.
Trafic de drogue, les premiers mots de la GP Fatkine Ndiaye après sa libération de prison hier au Maroc. Les détails sont à lire à la page 7 du journal. La Tribune s'intéresse au Conseil présidentiel sur le financement de l'emploi et titre Macky face au stress de l'échec. Le président entre le marteau de la gagne et l'enclume du flop. Conseil présidentiel sur l'emploi, le quotidien, titre Macky à la fièvre jeune. Les attentes autour des 450 milliards. La convention État-employeur passe de 1 à 15 milliards. Ousmane Sonko, il ne peut pas faire de résultats. L'AS atterrit dans notre rédaction et annonce un changement à la tête de la police nationale. Le chef de l'État a opéré un chamboulement au sein de la police nationale. Ainsi, Seydou Bokar Yag est nommé directeur général de la police. Il est décrit comme un homme de justice. Sonko, dans un grand entretien avec Jotna TV, fait une analyse de l'actualité politique au Sénégal, les événements de février-mars 2021, sa relation avec la jeunesse et les autorités religieuses, le bilan de Macky Sall, des informations relayées par Vox Pop. Terminons avec Stade, 38 matchs, 12 buts, monté en Prime League, Ismaël Sarr, le Lion sort ses griffes, la C1 et la FA Cup à son tableau de chasse, Mendy pour truster le ballon d'or africain, c'est une question, Super League, projet privé dissident, un fiasco et 2 perdants, Pérez et Agnelli, chamboulement dans l'effectif des Reds, Dembélé pour remplacer Mané à Liverpool, Liga, Benzema hisse le Real au sommet, l'Atlético et le Barça sous grosse pression. Bonne lecture. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.prestigechess.com. Bonsoir.